Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné-Kenner. Aujourd'hui je vais revenir sur Kung Fu Panda 3, nouveau film réalisé par DreamWorks. Je vous souhaite une excellente vidéo et je vous invite à vous abonner juste ici et à lâcher un petit pouce bleu à cette vidéo, ça fait super plaisir. Bonne vidéo! Alors j'en attendais vraiment énormément de ce nouveau Kung Fu Panda parce que c'est vrai que depuis 2008 et la sortie du premier Kung Fu Panda, j'avais vraiment accroché totalement à l'univers que nous proposait DreamWorks avec cette petite entrée dans la Chine médiévale qui était vraiment sympathique avec toute cette histoire autour du Kung Fu de Po qui était un panda et qui était différent des autres, mais grâce à ces différences il arrivait à s'immerger dans la société chinoise et à devenir un peu le héros de toute cette société. Et moi j'avais beaucoup aimé le premier épisode. Le second épisode m'avait un petit peu déçu parce que il était un petit peu trop c'était un petit peu trop brouillon, je trouvais. Il y avait pas mal de références à des films comme des films de Bruce Lee par exemple, ou des films de John Woo que je trouvais plutôt pas mal, mais dans l'ensemble c'était pas un film qui m'avait vraiment enchanté. Ce nouveau volet est selon moi une énorme réussite. Est-ce que j'en ai pensé dans sa globalité? Eh ben ça va être très simple pour moi. Kung Fu Panda 3 est une réelle réussite. Pour moi c'est le chef de la saga. J'avais beaucoup aimé le premier épisode, un petit peu moins le second. Et voilà, cet épisode 3 retourne vraiment à l'essence de la franchise avec ses personnages hauts en couleur, sa réalisation magnifique, une réalisation encore plus incroyable dans ses plans, dans sa manière de filmer la Chine, avec de très très grands plans larges où on montre la Chine médiévale avec d'énormes temples chinois médiévaux absolument magnifiques, avec des grands panoramas sur des magnifiques paysages avec beaucoup de paysages un petit peu traditionnels et en même temps très originaux, avec une imagerie qui reste à l'essence même de Kung Fu Panda, c'est-à-dire une imagerie originale autant que le ton du film. Donc on pourrait comparer ce ton un petit peu au Marvel par exemple, ou même s'il y a des gros enjeux où il faut sauver le monde, et on a des personnages qui vont faire des blagues là où on l'attend pas. Par exemple le personnage de Shifu qui pour moi est un des meilleurs personnages, un des personnages les mieux écrits de la franchise, incarné par Dustin Hoffman en anglais et qui franchement vaut le détour en VOSTFR parce que c'est le personnage est vraiment bien représenté, bien interprété par Dustin Hoffman et ça fait vraiment plaisir dans un film comme ça d'avoir des personnages aussi intéressants. Et puis Po, comme d'habitude, voilà, c'est un personnage qui vaut le détour, qui vaut à être beaucoup plus complexe à chaque épisode. Dans l'épisode 2 on lui donnait un petit peu un background familial, et dans cet épisode là on développe encore plus son background familial avec l'arrivée de son père qui va un petit peu redimensionner les codes de la franchise, où Po va se poser des questions sur lui-même et va tout au long du film essayer pour mettre son chi au maximum pour essayer d'avoir la paix intérieure, essayer de se connaître lui-même et de connaître sa famille, ses origines, d'où il vient et comment appréhender sa personnalité. Et ça c'est vraiment des thèmes très intéressants. Il y a aussi le grand thème de la paternité qui revient vachement dans les films en ce moment, les films d'animation, qui revenait pas mal aussi dans le film Vice Versa de Disney Pixar du coup, et qui était vraiment une énorme réussite au niveau de ça. Et là il va avoir tout cet aspect humoristique autour du fait que Loi, qu'on nous avait présenté comme le père adoptif de Po depuis le premier épisode, il va se confronter au vrai père donc Panda de Po. Et au début il va pas être très content parce qu'il se dit que finalement le père Panda va essayer de lui piquer son fils, mais finalement il va se rendre compte que non, que voilà, il peut interagir avec lui. Et puis finalement Po a peut-être besoin de ses deux papas, de son père biologique comme de son père adoptif, qui lui ont apporté tant de choses dans la vie, et grâce à son père il va commencer à se connaître un peu mieux lui-même, et c'est ce qui va lui permettre de triompher. Et voilà, moi ça me plaît beaucoup tout cet aspect un petit peu personnifié qu'ont tous les personnages DreamWorks qui vraiment sont de plus en plus complexes plus DreamWorks avance. Et voilà, DreamWorks ne m'a pas vraiment déçu. Encore une fois, sa réalisation est absolument sublime. L'animation est de plus en plus magnifique avec des visages qui franchement se confondent avec la réalité. On a vraiment l'impression que c'est fait en motion capture, alors qu'absolument pas, c'est fait vraiment en animation. Et les animateurs, je pense, deviennent de plus en plus bons dans ce qu'ils font. Voilà, DreamWorks est un studio qui commence à prendre de l'ampleur, un studio qui commence à prendre de la vieillesse, où on sait que DreamWorks a été créé dans les années 2000 à peu près, avec Shrek qui avait déjà en son temps redimensionné les codes de l'animation. Et voilà, Kung Fu Panda c'est une saga que j'ai vraiment beaucoup aimé voir chaque année. J'ai vu tous les épisodes chacun l'un après l'autre, le premier en 2008 quand j'étais tout gamin, le deuxième en 2012 et ce dernier en 2016.
Et il y a beaucoup de, comment dire, de petits éléments qui font qu'on se dit que voilà, c'est la fin de la franchise. Moi je pense que voilà, le retour de la musique Kung Fu Fighting à la fin, qui était présente dans le premier épisode, qui est une musique que vraiment j'adore. Et là voilà, ça a été un grand bonheur de terminer cet épisode avec ça. Et cette franchise, voilà, pour moi ça a été une franchise que j'ai adoré voir, avec des personnages qui m'ont transporté du début à la fin, avec un scénario qui est très très original, où on commençait la franchise avec un personnage qui n'était pas vraiment à sa place et qui petit à petit dans la Chine médiévale a réussi à trouver sa place et comment dire, s'est intégré et a trouvé sa famille, ses origines, et a su comment il était né, quelles étaient ses origines. Et voilà, c'est une magnifique histoire et j'ai adoré voir cette saga encore une fois. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir ce film parce que c'est vraiment une très très bonne conclusion à la saga. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma critique. Je vous invite à vous abonner encore une fois si c'est pas encore le cas, lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait super plaisir. Voilà, je vous souhaite de très bons films, une très bonne semaine. À bientôt, ciao.